Hey, what's up mover, bienvenue dans cette vidéo où on va réaliser un réglage soupape sur ce gros cube, un Honda NX650 Dominator. Donc un petit blabla vite fait et après on passe à la pratique. Le réglage de soupape, tu as deux sortes possibles, soit comme sur cette bécane, cette vieille bécane, un réglage avec une vis et un écrou, un réglage au culbuteur que tu peux faire toi-même, soit un réglage par pastille comme j'avais fait là-dessus sur la Suzuki GSE et sur plein de bécanes de ce type, Yamaha Diversion, Suzuki Bandy, plein d'autres bécanes, c'est comme ça, des réglages à pastilles et des pastilles qu'il faut changer. C'est chiant parce qu'il faut les commander, ça coûte cher, alors que là-dessus tu le fais toi-même, tu règles toi-même ton jeu. Donc c'est ce qu'on va voir là sur cette bécane. Pourquoi faire un réglage soupape? Eh ben, c'est vachement important parce qu'avec le temps, la bécane, en fait, son jeu au soupape change, augmente, diminue, bref, il faut le régler, il faut que le réglage au soupape soit toujours ok, soit toujours très bon, parce que si elle prend du jeu au soupape, ça veut dire que quand les soupapes sont censées être fermées, eh ben, elles ne le sont pas complètement, donc les gaz partent un petit peu partout, notamment pour une soupape d'échappement. Bah, tu as les gaz, mais tu as également les flammes qui vont venir brûler la soupape. Bref, l'étanchéité sera pas bonne et ça va abîmer le moteur et tu vas perdre en performance. Faut le faire, c'est réglage à soupape tous les 10-20 000, il faut le faire. Une fois que la bécane a 70-80 000, tu n'as plus trop besoin de le faire parce que c'est complètement rodé. Tu me diras si je raconte des conneries, mais pourquoi le jeu aux soupapes bouge? Bah, c'est la soupape, à force de taper dans la culasse avec le ressort, bah, ça tasse l'aluminium et donc du coup elle prend du jeu, son jeu change légèrement. Je crois que c'est ça, j'en suis pas certain. Bref, peu importe, il faut le faire, il faut vérifier ça, c'est très important. Moteur froid, on voit ça tout de suite comment le faire sur cette bécane. On retire ça pour avoir accès à l'image, pour pouvoir le faire tourner, et ça pour voir quel repère nous sommes. Oh putain! Ensuite, on enlève les 4 bouchons de culbuteur. Voilà, donc là, je peux voir mes 4 culbuteurs et je vais faire tourner le moteur pour mettre le piston au point mort haut. Pour ce faire, avec une douille de 17, je tourne le volant moteur dans le sens des aiguilles d'une montre. On ne voudrait pas desserrer le volant moteur et il faut que je puisse apercevoir le repère T en face de l'encoche. Pas facile. Donc voici à quoi ça ressemble. Le T est allongé et il faut qu'il soit en face de cette encoche là. Je vais voir là-haut si je suis bien au point mort haut. J'y suis pas forcément. Pour voir si tu es bien au point mort haut, bah, ce que je fais en général, j'enlève la bougie et je mets un tournevis. Et je vois que si le tournevis ne descend pas dans le cylindre et qu'il tape le piston direct, ça veut bien dire que je suis au point mort haut. Il y a différentes techniques, mais c'est comme ça que je fais en général. Tu sais tout de suite si ton piston est en haut du moteur ou pas. Donc là, en l'occurrence, c'est bon. Attention là-dessus sur les Dominator, c'est vraiment casse-couille, hein. La bougie est difficile à choper. Il faut vraiment se renseigner sur quel type de clé à bougie il te faut. Il te faut vraiment une longue... Enfin, c'est un merdier à retirer chiant, quoi. Donc, comment régler le jeu aux soupapes? C'est plutôt le jeu au culbuteur, en fait. C'est pas très compliqué. Donc, évidemment, on fait ça moteur froid. Et il va falloir se munir d'un jeu de cale. On commence par la cale la plus petite. Là, en l'occurrence, je vais commencer avec du 0,05 mm. Et je passe mon clinquant, ma cale. Je vois si au niveau de l'admission, elle passe bien entre le culbuteur et la queue de soupape. Normalement, il faut au moins que ça passe, hein, que ce jeu passe. C'est pas évident à faire. Donc attention, il faut vraiment aller tout en bas entre la queue de la soupape et le culbuteur. Et là, je vois que ma cale de 0,5 passe. C'est bon. Donc là, on a un jeu. Sur Dominator, il faut que le jeu à froid soit de 0,10 mm, aussi bien pour l'admission que pour l'échappement. Donc je réitère la même opération avec une cale de 0,10. Hop, ma petite cale de 0,10 et on va voir si elle passe.
qui va... Ah, ouais, ça gratte tout. Ah si, ça passe. Ça passe vraiment... ça passe vraiment léger en gratouillant. Mais c'est ok. Et ensuite, je fais la même opération pour les 4 autres soupapes. Je m'assure bien qu'il y a un jeu minimum de 0,10 mm entre la queue de soupape et le culbuteur. Cas pratique pour la deuxième soupape d'admission, quand je mets mon clinquant de 10 entre la queue de soupape et le culbuteur. Hop, tac. Bon, ça il veut pas de toute façon, ça veut pas passer en dessous. Donc il va falloir que je règle ça, que j'augmente un petit peu le jeu. Donc comment faire? C'est pas très compliqué, c'est juste chiant. Je desserre l'écrou qu'il y a au-dessus. Serré comme un âne. On dira au moins comme ça est censé pas bouger. Hein. Ah putain. Tac. Je le desserre. En même temps, ça a desserré un petit peu l'écrou de réglage. Donc ça, je vais pas y toucher pour l'instant. Quoique c'est un tout petit peu. Ah ben je vais desserrer l'écrou de réglage de soupape. Et je vais repasser ma cale de 0,10 en dessous. Je vais voir si ça passe maintenant. Tac. Ah, bof. Je vais redesserrer encore un petit peu. Ça. Je passe. Cale. Ouais, là ça passe. Ah, c'est bon, elle passe bien entre les deux. Donc maintenant, je resserre mon écrou. Enfin, ma vis plutôt. Tac. Hop. Le clinquant passe toujours en dessous, c'est bon. Je vais me la resserrer, la vis avec le tournevis, ce sera un petit peu mieux tout de même. Hop. Là il est prisonnier, donc là c'est un petit peu trop serré, je redesserre tout petit peu. Là il bouge et ça gratte, donc c'est bon. Et maintenant je peux resserrer mon écrou. Je maintiens la vis, pour surtout pas que ça bouge. Et voilà, c'est tout. Et le réglage est fait, donc hop. Je suis en train de dévisser, qu'est-ce que je suis con, putain. Tac. Hop, je maintiens bien la vis, je serre l'écrou. Quand même, serré suffisamment. Clac, hop, c'est serré. Je retire mon clinquant et ma soupape est réglée. Voilà, jeu aux soupapes fait. Bah, en fait, il n'y avait qu'une soupape d'admission qui demandait à être légèrement réajustée. Alors, ça marche dans les deux sens. Hein. Si tu constates des soupapes qui ont un jeu trop important, eh bien, il faut diminuer ce jeu. Là, on a dû l'agrandir un peu parce qu'on n'était pas à 0,10. Des fois, c'est trop grand, donc faut le diminuer. Il faut que le jeu aux soupapes soit aux recommandations constructeurs. Évidemment, ce que je t'ai donné, c'est pour les valeurs que je t'ai données, c'est pour la Dominator, c'est ce que j'ai pu lire sur internet. Chaque moto a des jeux aux soupapes différents. Sur celle-ci, la Suzuki GSE, il me semble que le constructeur dit 0,4 mm. Je crois que j'en avais parlé dans la vidéo que j'avais fait à ce sujet. Ça me semblait vraiment très peu, j'avais augmenté. Hein. C'est très rare, j'ai jamais vu ça, hein, donc j'ai préféré plutôt faire aux alentours de 0,8. Voilà, peu importe la moto que tu as, tu regardes le catalogue constructeur, enfin les infos, internet va te donner la réponse et tu mets le bon jeu. En général, ça se joue toujours quand même à 0,2 mm plus 0,02 plus ou moins. Ça varie. Par exemple, là, le jeu est à 0,10. Ça varie entre 0,8, 0,08 et 0,12. Voilà mon gars, tuto vite fait mal fait sur comment régler le jeu aux soupapes. J'en avais également fait pour les dirt bikes, également pour la Suzuki. Je mets ça en description et en premier commentaire épinglé si ça peut t'aider. Comme ça tu verras comment on fait pour le réglage soupape avec des pastilles, c'est autre chose. Et c'est tout, n'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu. Ça te coûte rien, moi ça m'aide énormément. Merci.